Du journal, merci de nous recevoir chez vous. Le Sénat a voté ce vendredi le projet de loi électorale. L'article 8 a été adopté en des termes différents du texte voté à l'Assemblée nationale. Selon le président du Sénat, Léon Okengo Adondo, l'article remanié ne subordonne pas les élections au recensement et à l'identification de la population, mais plutôt aux données démographiques disponibles. En conséquence, le Sénat vote la loi modifiant et complétant la loi numéro 06006. L'article 8 de la loi électorale votée au Sénat prévoit que la liste électorale définitive soit actualisée en fonction des données démographiques disponibles. Léon Okengo Adondo, le président du Sénat, motive le contexte de ce vote. La rue a protesté véhémentement. Et le Sénat devait prendre en compte cette position de la rue. Et le consensus qui a été obtenu, c'est pour éviter qu'il y ait encore de débordements. Une commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat doit siéger pour harmoniser les vues de deux chambres sur les quelques divergences, surtout l'eau très médiatisée, article 8. Mais que deviendra la version de la Chambre haute du Parlement si les divergences persistent sur cet article, Monsieur le Président du Sénat? Nous nous sommes déjà concertés, mon collègue et moi, pour arriver à une accalmie qui dure. L'exercice a été ardu. Majorité et opposition au Sénat se sont dépassés afin de ne pas rompre la cohésion nationale dans un pays post-conflit et qui a besoin d'asseoir sa jeune démocratie. Je crois que ce message-là n'était pas bien compris par la population. Et il fallait formaliser ça pour montrer que les choses n'étaient pas liées. Et c'est ça le travail qui a été fait. On a voulu donner une mauvaise impression à l'opinion de la disposition telle qu'elle a été rédigée par l'Assemblée nationale. Alors c'est pour rassurer tout le monde et éviter ces mauvaises interprétations de la stipulation de l'Assemblée nationale que nous avons intégré le respect des délais constitutionnels. L'actualisation de la liste électorale définitive en fonction des données démographiques disponibles se fait dans le respect des délais constitutionnels et légaux prévus pour l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, signale le texte. Une décision de la Chambre haute du Parlement bien accueillie, entre autres par les étudiants. Ceux de l'Université de Kinshasa sont même descendus dans la rue pour manifester leur joie. L'un d'entre eux était d'ailleurs de passage dans nos installations. Je vous propose de l'écouter. C'est même heureux de constater que pour la première fois, les Sénats et les bureaux du Sénat tout ensemble prennent une décision aussi responsable et d'une grande envergure telle que celle-là. Je suis venu pour encourager cette décision parce que c'est une décision responsable, une décision, si vous voulez, qui met fin à toute la manifestation. Donc, ce matin, à l'Université de Kinshasa, les étudiants sont sortis en train de chanter et en train de manifester leur joie par rapport à la décision du Sénat, par rapport à l'amendement de cette loi électorale, du moment où le président Okengo avait dit que les élections auront bel et bien lieu en 2016 comme souligné dans la constitution congolaise. Alors, situation politique de l'heure, les réactions continuent de fuser de partout. La dernière en date, c'est celle de la société civile de la RDC qui estime que cette situation trouve son fondement, entre autres, dans la faible application des résolutions des concertations nationales, de la tentative de la révision de certains articles de la Constitution et de la modification de la loi électorale. Consciente de la même menace qui pèse sur la paix sociale, la société civile de la RDC exige un dialogue permanent entre toutes les parties clés du pays en vue de restaurer la paix durable et sauvegarder la jeune démocratie. La situation de l'heure étant extrêmement grave, il est temps que le président de la République s'adresse à la nation congolaise. 2. Le Parlement est invité à réunir les parties prenantes de la majorité, de l'opposition et de la société civile autour de la table pour un compromis politique concernant le processus électoral. 3. Le gouvernement est appelé, primo, à mettre fin aux arrestations arbitraires, intimidation de la population perpétrée ces derniers jours
et à relâcher ceux qui sont innocents. Segundo, à inviter ces services spécialisés de faire preuve de professionnalisme et d'enlever les forces armées auprès de la population. À procéder à la restauration de la communication, la connexion Internet et des SMS ainsi que le signal de chaînes de télévision. 4. La population est appelée à rester vigilante par rapport au discours politicien, à éviter des actes de pillage, de vandalisme et de violence et à se mobiliser derrière la société civile. La communauté internationale est invitée à bien jouer son rôle de conseiller. Restons sur cette table. Le secrétaire exécutif du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, Moïse Ekanga, a reçu ce vendredi en son cabinet de travail une délégation de la communauté chinoise victime des actes de vandalisme perpétrés lundi et mardi de la semaine en cours ici même à Kinshasa. Au cours de leur échange, un bilan a été dressé et la perte fait état de 4 900 000 $ américains. De son côté, l'ambassade de Chine a réaffirmé tout de même la détermination de la communauté chinoise à travailler et vivre en harmonie avec tous les Congolais. C'est une rencontre importante entre le numéro 1 du programme sino-congolais et la communauté chinoise vivant à Kinshasa. Ceci à la suite des événements malheureux dont cette communauté a été victime, occasion pour Moïse Ekanga de transmettre le message de compassion du chef de l'État Joseph Kabila et du gouvernement congolais à toutes les victimes de ces actes. Le bilan fait état de 53 magasins chinois complètement pillés, une perte évaluée à hauteur de 4,9 millions de $ américains. Une situation qui a affecté non seulement la communauté chinoise, mais également d'autres opérateurs expatriés, tout comme congolais. Vu la psychose, 180 Chinois ont abandonné leurs habitations respectives et des dispositifs sécuritaires sont mis en place pour les sécuriser. Malgré ces incidents, l'ambassadeur de Chine a réaffirmé la détermination de la communauté chinoise à travailler et vivre en harmonie avec les Congolais. Et puis les condamnations continuent à tomber après les événements de ces 3 derniers jours à Kinshasa. Plusieurs associations des femmes ont dénoncé le dérapage qui a caractérisé la marche de l'opposition. C'est le cas du comité d'appui et d'accompagnement des activités du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Cette structure appelle la population au calme. Claude Biringanine. Pillage ezali mabe. Étudiant à Koko Panza, bureau à Molakisité, place Mayele na Evandi. On a levé ça étudianté. C'est une pluie de condamnation qui n'aura épargné personne de ceux qui ont participé de loin ou de près aux événements de Kinshasa des 3 derniers jours, caractérisés notamment par des scènes de pillage et de sabotage sans précédent, où selon cette structure, l'opposition et la majorité ont bel et bien des responsabilités. La mauvaise foi des politiciens congolais, aussi bien de la majorité présidentielle que de l'opposition politique, en main de positionnement, en se convertissent en pêcheurs, en eau, troubles afin d'assouvir leurs appétits gloutants du pouvoir. Un comité qui réaffirme tout de même son soutien indéfectible aux institutions du pays, appelant la population d'en faire autant. Invitons la population à respecter et à croire aux institutions de la République légalement établies. Plus important encore, le respect des biens publics, une vertu que devront véhiculer la majorité et l'opposition auprès de leurs militants pour que ce genre de situation ne se répète. Appelons à la maturité politique et la sagesse de la population quinoise de respecter les biens communs et privés. À travers la ville, bien que timidement, les activités reprennent aussi progressivement. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, je vous l'annonçais en titre, le gouvernement congolais vient de rendre public un arrêté ministériel portant à la baisse des produits pétroliers à la pompe. C'est le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo, qui l'a annoncé à la presse ce vendredi. Et déjà dans le pays, à l'exemple de la capitale, les concernés, notamment les chauffeurs des taxis, ont salué la nouvelle. Cette nouvelle tarification sera donc effective déjà lundi prochain.
dès ce lundi 26 janvier 2015. Cette baisse très significative sera effective sur toute l'étendue du territoire national et va induire à la baisse des tarifs de transport urbain chez les exploitants privés. Cette nouvelle est bien perçue par la population congolaise et surtout par le conducteur de taxi et taxibus. Cette nouvelle est bien perçue par la population congolaise et surtout par le conducteur de taxi et taxibus. Nous avons une félicitation et pas ya ministre ou ya une initiative ya kukitana nous carburant. Le niveau du prix à la pompe pour la zone ouest de la ville de Kinshasa, Bakongo, Bandundu et l'Équateur sera désormais fixé pour l'essence à 1440 francs congolais, pour le gasoil à 1430 francs congolais, pour le pétrole à 1100 francs congolais. Pour la zone sud, province du Kasaï oriental, occidental et le sud du Katanga, l'essence sera fixée à 1440 francs congolais, les gasoils à 1430 francs congolais, le pétrole à 1400 francs congolais et les jetol à 1376 francs congolais. Et enfin, la zone est, province orientale, du nord et du sud Kivu, le Maniema et le nord Katanga, l'essence sera fixée à 1500 francs congolais, le gasoil à 1480 francs congolais, le pétrole à 1350 francs congolais et le jetol à 1419 francs congolais. Cette baisse, on la doit au gouvernement Matata qui avait réuni autour du ministre de l'économie le responsable de l'entreprise pétrolière, suivi d'une réunion à la primature avec le chef du gouvernement. De ce lundi 26 janvier, cette baisse très significative sera effective sur toute l'étendue du territoire national et va induire la baisse de tarifs de transport urbain. Dans l'actualité également, le ministre d'État, ministre de Budget, Michel Bongongo, a reçu en son cabinet de travail le Premier ministre honoraire du Burkina Faso, Tersis Zongo. Au menu, un échange d'expériences, particulièrement sur la gestion des caisses de l'État, dont les preuves ne sont plus à démontrer en République démocratique du Congo. Par ses sourires, on peut comprendre la joie du ministre d'État, ministre de Budget, qui reçoit dans son cabinet de travail le Premier ministre honoraire du Burkina Faso. Après l'accueil, Tersis Zongo a été conduit dans la salle de réunion, où il a également rencontré le vice-ministre de Budget, Ernest Nyoka. Ensemble, ils ont échangé pendant près d'une heure. 3 points étaient à l'ordre du jour. Dans nos pays, les besoins sont énormes. Il y a beaucoup de besoins et on a tendance à vouloir faire tout à la fois. Il faut par conséquent que cette approche de la qualité de la dépense, il ne faut pas dépenser de l'argent pour le plaisir de dépenser de l'argent. Comment, on s'assure qu'on fait une dépense de qualité parce que c'est l'argent du contribuable qu'on utilise. Le budget joue un rôle capital dans la politique du gouvernement, ce qui démontre une expérience bien assise. Il y a des réformes qui sont en cours, qui doivent amener aussi les ministères qui sont les ministères des Finances, le ministère du Budget, à aller vers aussi des réformes qui amènent le citoyen à avoir un contrôle, savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent du contribuable, comment aller vers plus de transparence. Ces genres d'expertise favorables pour la République démocratique du Congo seront toujours les bienvenus. Déclaration du ministre d'État, Michel Bongongo. Changeant de cap, environnement et développement durable, l'Union européenne et la République démocratique du Congo poursuivent les mêmes objectifs pour la gestion des questions environnementales, surtout la protection des aires protégées. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Michel Dumont, qui l'a déclaré jeudi à l'issue de la rencontre avec le ministre de l'Environnement et le Développement durable. Bienvenue, Liota Joly. Michel Dumont était allé accompagner la délégation de Madame Palmer, très intéressée par tous les programmes de l'environnement dans le monde. Au ministre congolais de l'Environnement et Développement durable, la délégation de l'Union européenne a réitéré sa détermination à accompagner la République démocratique du Congo dans la protection des parcs tels que Upemba, Virunga, Garamba et autres. Un accompagnement qui se fera à travers le développement de l'agriculture et de l'énergie. Les deux parties ont convenu de travailler en synergie afin d'atteindre les objectifs définis dans ce secteur. Peu avant, le ministre bienvenu Liota a présidé la 7e réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la gestion durable des forêts. À pratiquement 3 mois de la fin de la première phase de ce projet, le bilan est jugé positif.
Ce projet est actuellement axé sur les renforcements des capacités des personnels de l'administration pour une bonne gestion des forêts de la RDC. Ce projet a été expérimenté dans 3 provinces, le Bandundu,